Bonjour à tout le monde qui est sur le Saveur et Page. C'est un podcast qui explore un historiographie culinaire ce récit c'est, destiné à mon amie, japonaise, heu, qui est au Japon et qui est pâtissière et qui est aussi passionnée de pâtisserie comme moi et de l'histoire également. Donc, j'ai voulu lui raconter une histoire de ce que j'ai trouvé sur l'histoire de bûche de Noël. Et donc, tous les autres qui sont sur cette ligne, vous êtes invités aussi à participer, à écouter ce que cette histoire veut raconter. Alors, cher Saki, j'ai trouvé, j'ai cherché qu'est-ce que peut être intéressant à raconter avant Noël effectivement, je connaissais pas trop l'histoire de la bûche de Noël et donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur l'histoire que finalement ça a commencé dans une fête, ancienne comme, rituel païen à l'époque et qu'avant c'était une vraie bûche, que les gens ont brûlée, dans la cheminée du 24 au 31 décembre et en fait, c'était une grosse bûche qui devait, être fait d'arbres, fruitiers qui étaient abondants parce que ça signifiait qu'il peut, heu, il peut avoir une très bonne récolte l'année prochaine à cause de ça. Donc, les croyances des gens donc, cette bûche était brûlée à l'astre de la nuit de 24 et ça marquait le solstice d'hiver. Ça garantit la protection de la fertilité et la prospérité de la famille et heu et donc c'était quelque chose qui était, parfois accompagné de feuillage de ruban, cette bûche. Ils l'ont bénissait avec des branches de buis, de laurier. Ils pouvaient l'arroser aussi du vin, de l'huile, de miel pour conjurer les mauvaises sœurs et pour assurer des bonnes récoltes et donc cette, combustion, devait durer au moins 3 jours, parfois jusqu'à l'épiphanie et parfois ça durait, s'il pouvait, 12 jours jusqu'au 12 jours qui suivaient Noël, quoi. Et donc, plus le feu était beau, plus il y avait une croyance que l'année sera meilleure, et que plus abondant. Et donc, il y avait une idée reçue que ça protège aussi contre la foudre et aussi contre des mauvais esprits et que les cendres de ce cheminée après ça fertilisait des champs et parfois il utilisait aussi, les restes du bois pour allumer, la bûche de l'année suivante et quand cette bûche était en train de brûler donc c'était accompagné par des prières, par des chants et hem et je pense que c'était un très beau symbole de renouvellement et voilà. Ce que j'ai trouvé que, hem, cet, rituel à l'origine de la fête, Yule en Scandinavie, que je dois encore regarder exactement ce que c'est parce que ça m'intrigue et c'est possible aussi que ça peut être, la fête qui s'appelle Cachoffio en Provence. Alors ça m'intrigue encore plus, donc prochaine fois je pense que je vais te parler de ce Cachoffio en Provence, une fois quand je fais, un peu de recherche. Alors, donc cette bûche, ça célébrait, la lumière et on peut dire, le passage, vers la meilleure, l'année qui arrive et ça conjurait les forces maléfiques. Bon bref, cette tradition, s'est bien transformée en fait, parce que tu sais après, avec l'évolution des foyers et sociétés, heu,
au milieu du 19e siècle, c'est, arrivée des poêles, la disparition des grandes cheminées et finalement, brûler des grosses bûches, pendant 3 ou 12 jours, c'était pas trop, tendance et donc c'est transformé cette bûche en symbole de la pâtisserie et c'est pour ça en fait, on fait encore des bûches avec crème au beurre, version vraie bûche et ça vient de là. Donc maintenant, tu vois que c'est devenu très tendance et on a des pièces revisitées mais qui sont absolument magnifiques. Des pâtissiers se sont en pleine compétition, qui fait la meilleure, la plus jolie, la plus chère, la plus moins chère et cetera. Donc c'est assez étonnant. Mais mais en tout cas, je trouve que l'idée de l'origine du vrai bûche, il a quelque chose en lui, traditionnel, rustique, mais mignon et en même temps, touchant. Je trouve que entre mes glacés magnifiques, et cetera, qui sont faits comme bûches de Noël maintenant, bah, ça a pas le même, ça a pas la même touche. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont tradis comme ça et ils veulent respecter un peu tradition. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et donc c'est une des desserts stars ici à Noël et je pense qu'il y aura plein d'autres et j'espère te raconter d'autres histoires. Mais je trouve que maintenant, en période de Noël, le vrai luxe, c'est prendre du temps. Le temps d'attendre, la période de l'Avent, le temps de partager tout ça en famille, le temps de faire des pâtisseries sucrées, qui ont survécu au siècle et donc prochaine fois quand tu dégustes une bûche de Noël, si tu as la chance d'en trouver au Japon, bah alors, pense que tu goûtes aussi un peu à l'histoire